Troisième fournée de démos marquantes du NeoFest de juin 2023, c'est parti. Paleo Pines, développé par Italic Pig et édité par Modus Games, est un jeu de gestion de ranch avec des dinos. Alors oui, c'est le thème qui m'a attiré vers celui-ci, j'avoue, j'adore les dinosaures. Mais c'est pas juste un thème balancé au pif, les dinos participent avec vous à la vie de votre ferme. Un tel peut arroser vos cultures à distance, un autre défonce des gros rochers pour dégager un espace, un troisième creusera ou retournera la terre. C'est vraiment fun de les contrôler et chacun a sa propre jauge d'endurance, ce qui rend leur gestion plus intéressante. Aux joueurs d'apprivoiser les animaux, de les loger et de satisfaire leurs besoins tout en gérant le ranch. Bien sûr, on trouve aussi dans Paleo Pines toutes les mécaniques sociales devenues standards dans le genre. Le jeu est hyper complet et donne des tas d'outils performants pour simplifier la vie du joueur sans lui mâcher le travail. Le calendrier, la carte, l'encyclopédie et même l'interface de vente sont super bien pensés. Le seul truc qui manque peut-être, ce serait une boussole. Le jeu est par contre encore un poil brut de décoffrage. Visuellement, il manque une petite couche de polish sur les shaders et les lumières. Du coup, même si les modèles et textures sont tout à fait corrects, on a un rendu final qui fait un petit peu penser à de la 128 bits. La démo était aussi un peu buggée, surtout avec des déplacements et des détections un peu chelous. Je me suis notamment retrouvé au fond de l'eau en explorant la rive, puis coincé chez moi entre des rochers et des bûches. Et ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que le jeu arrive fin septembre sur PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Espérons donc que le jeu soit prêt et que les développeurs consacrent leurs derniers efforts à fignoler leur titre, qui a un énorme potentiel. La démo est encore disponible sur Steam, alors n'hésitez pas à aller tester ça par vous-même. Voidborn est un FPS développé et édité par Xegvera. J'ai honnêtement aucune idée de comment ça se prononce, désolé. Si je devais le définir en termes de gameplay, je dirais qu'il reprend les concepts proches de ceux d'Ultra Kill, à savoir un combat frénétique basé sur la mobilité et les réflexes, mais un peu moins intense pour accommoder une progression de type roguelike. Oui, encore un FPS roguelike, j'y peux rien, j'aime trop ça, et il y en a des tonnes en ce moment. Ou du moins, j'aime l'idée parce que l'exécution me pose souvent quelques problèmes. Mais pas dans Voidborn. Le rythme est là, les contrôles sont à la fois intuitifs, rapides et précis, les salles sont bien construites avec des pièges bien placés pour un jeu à la première personne. Et les ennemis ne sont pas d'énormes sacs à PV réclamant un chargeur avant de bien vouloir crever. Ouais, j'avais dit que j'avais mes soucis avec le genre. Les mécaniques de roguelike sont bien intégrées, mais les capacités que j'ai pu voir n'étaient pas les plus intéressantes ou les plus originales. Votre arme brûle les ennemis sur le temps, votre arme donne une charge électrique à l'ennemi, votre dash laisse une traînée de feu derrière vous. Le résultat est fun, mais il va en revanche falloir beaucoup plus de diversité dans les builds dans la version finale. Maintenant, si je devais le définir visuellement, il est assez unique, particulier même. J'aime beaucoup les armes et les ennemis dont on ne sait pas trop où est la limite entre l'inerte et le vivant. J'ai même trouvé les monstres franchement flippants. Surtout les humanoïdes qui ont l'air d'être en état de détresse et de souffrance permanente alors qu'ils vous prennent en chasse. Même les décors ont cet aspect lézardé, altéré, fracturé. Bref, les visuels de ce jeu font vraiment travailler mon imagination à fond et me donnent juste envie d'explorer davantage ce monde. Voidborn est prévu pour le 18 août 2023 sur PC, donc c'est vraiment tout proche. Et la démo est encore disponible sur Steam. Toshua Knight Order of the Alchemist est un Metroidvania développé et édité par Danny Gray. Et il est clairement inspiré de Castlevania. En vrai, à peu près tous les éléments du jeu sont évocateurs de la saga de Konami. J'admire le travail sur les graphismes, parce que ça a dû représenter un travail monstrueux pour un développeur solo. Par contre, force est de constater que le rendu reste un peu amateur. Je vais être un peu critique, mais ça ressemble à l'imitation d'un animateur qui ne comprend pas encore totalement l'art de son maître. Les décors sont un peu plus réussis que les personnages, mais ça manque par moments encore un petit peu de détails. Les musiques font aussi un petit peu Castlevania Discount. Le jeu n'est pas désagréable pour autant, je trouve même qu'il déborde d'un charme un peu naïf. Pour le coup, un niveau technique plus faible contribuerait bien à retranscrire l'étrangeté du monde dépeint.
Et je voudrais pas donner l'impression que cet épisode de Toss You a Night n'est qu'une lettre d'amour pour Castlevania. Le jeu est bon et a ses propres mérites. Le combat est complet, satisfaisant, complexe et un chouïa plus lent que dans les Castlevania de cette formule, surtout dans le maniement du fouet. D'ailleurs, entre les différents modes d'utilisation de ce fouet, les capacités passives et actives liées à l'alchimie et les armes secondaires, il y a toujours plusieurs façons d'approcher un groupe d'ennemis. J'espère que cet aspect restera vrai dans la version finale. Il faudra juste faire gaffe à l'équilibrage car quelques capacités sortaient assez franchement du lot en termes de puissance durant cet aperçu. Le créateur promet plus de détails visuels et de nombreux ajustements, ainsi que la possibilité de créer et partager des niveaux originaux. Ça m'intéresse beaucoup. Il a encore un peu de temps, le jeu étant prévu pour fin 2024 sur Switch, PC, Android et iOS. Comme pour les deux autres jeux, vous pouvez aller essayer la démo en attendant. Il existe aussi un autre épisode nommé Toss You a Night Dracula's Revenge, pour le coup plus inspiré des Castlevania classiques. Il a bonne réputation et il est disponible sur Switch et PC à petit prix. Et voilà un troisième lot de démos de terminé. A bientôt pour la dernière partie, et d'ici là, amusez-vous bien.